Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très bien. Pourquoi je porte cette croix? C'est pas pour montrer que je suis chrétien. Non. Je ne suis pas pour le Vatican, pour l'institution religieuse catholique, protestante ou orthodoxe ou toute autre branche du christianisme. C'est juste parce que c'est un symbole de l'humanité, un être humain avec les deux bras, la tête et les jambes. Et je mets en avant, en première ligne, en priorité, l'être humain que nous sommes tous. Nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Donc, nous devons nous accorder la priorité. Nous devons décider pour nous-mêmes ce qui est bon. Nous devons suggérer des projets et voter des projets nous-mêmes et non pas céder ce droit de suggestion et de vote de projets à nos chefs d'État, à nos politiciens. Grâce aux nouvelles technologies, maintenant, grâce à Internet et l'intelligence artificielle, les applications et les smartphones qui peuvent tout scanner, qui peuvent scanner toutes sortes de codes barres, nous pouvons organiser une gratuité générale mondiale, conséquence d'un bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Pourquoi nous devons reprendre notre pouvoir, nos droits, notre pouvoir de décision, de choix? Car nous sommes, pour ceux qui l'appellent comme ça, sur le plan quantique, nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous cette intelligence céleste, cosmique, incarnée dans nos atomes, les atomes qui constituent nos corps humains, nos corps humains. Nous sommes des humains. Et cette intelligence cosmique, céleste, qui gère tout l'univers, toutes les galaxies, tous les systèmes solaires, toutes les étoiles, il nous traverse, cette intelligence, cette énergie, cet esprit céleste nous traverse. Et il s'exprime à travers nous. Nous sommes ces haut-parleurs, nous sommes ses voix, ses oreilles, ses yeux. Et nous agissons pour lui, pour cet esprit céleste, cette intelligence que certains appellent Dieu, cette intelligence cosmique qui a tout créé. Et elle fait cette intelligence et cet esprit céleste, il fait ou elle fait, ça dépend comment on l'appelle, l'intelligence ou l'esprit, c'est la même chose. Son expérience à travers nous, comme des enfants qui viennent de naître et qui apprennent à marcher dans l'éternité, l'esprit cosmique, l'esprit céleste, à travers nous, il fait son expérience. Bien sûr qu'il connaît ou qu'elle connaît cette intelligence ou cet esprit, connaissent les tenants et les aboutissants de notre destin, du début jusqu'à la fin, bien sûr. Car avant le Big Bang, tout existait déjà. Tout. Il fallait le mettre en pratique, le créer concrètement pour que nous puissions le vivre concrètement, physiquement, et que ce ne soit plus des images. Comme nos rêves, comme notre imagination, il fallait le vivre
concrètement pour que tout puisse exister, car chaque chose existe grâce à son contraire. Donc, le spirituel, c'est le contraire du physique. Comment s'apercevoir que quelque chose est physique s'il n'existe pas dans nos esprits d'abord? S'il n'y a que esprit, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce le physique, le matériel, le concret, le réalisé. Nous sommes uniquement dans l'esprit, dans l'imagination, dans la pensée. Donc cet esprit céleste, cette intelligence cosmique a dû se manifester, se réaliser, se concrétiser à travers le cosmos, à travers les galaxies, à travers les planètes, à travers nous. Et il fait son chemin à travers nous. Alors toutes les possibilités d'action sont en nous. Nous pouvons choisir le bien, le mal, nous pouvons choisir la guerre, la paix, nous pouvons choisir l'honnêteté ou la malhonnêteté, une vie saine ou une vie malsaine. Comme avant le Big Bang, tout existait, tous les cas de figure, comme un jeu vidéo virtuel avec toutes les possibilités de situation. Et nous choisissons nous-mêmes nos situations et nous nous apercevons au cours des siècles, grâce à nos ancêtres, qui nous ont laissé des témoignages, des testaments, des livres sacrés, nous savons ce qui nous profite et ce qui ne nous profite pas. C'est simple. Et ce qui ne nous profite pas, c'est qu'une personne ou un groupe de personnes décide à nos places, à notre place. Nous devons tous décider pour nous-mêmes en suggérant des projets et en votant des projets sur Internet, sur un Internet totalement transparent. Sinon, ce sera Macron qui décidera pour nous, ce sera Trump, ce sera Xi Jinping, ce sera Kim Jong-un, ce sera Kadyrov, ce sera Poutine, ce sera tous les chefs d'État. Et que décident-ils? Que décideront-ils? Nous n'en savons rien, mais ce que nous pouvons constater, c'est qu'ils fabriquent des armes nucléaires pour détruire notre humanité. Nous faisons qu'un sur le plan quantique, nous sommes tous constitués des mêmes atomes, des mêmes particules élémentaires originelles que tout l'univers. Mais nous sommes constitués tels des êtres humains, la tête, les bras et les jambes, tel le message de Jésus qui nous correspond à tous, qui s'adapte à notre humanité individuelle, à chacun d'entre nous, car nous sommes tous des Christ, des Messies. Nous nous battons tous, chacun à sa manière, contre les inégalités et contre les injustices. C'est symbolique. Nous sommes tous des Christ, tous des Messies, et il nous appartient de créer un monde meilleur, un royaume divin sur terre, notre royaume, car nous sommes tous Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça, ou l'intelligence céleste ou cosmique incarnée dans des corps humains. Que voulez-vous être? Des esclaves, des serviteurs, des animaux, des éléments naturels? Nous sommes des êtres humains et nous aspirons aussi pour nos enfants à créer un monde sublime pour nous tous. Nous devons établir des règles en ce sens. Nous ne devons pas laisser une personne ou un groupe de personnes nous détruire. À quoi ressemblent les chefs d'État actuels avec leur désir de se renforcer au niveau des armes, de l'armement, toutes ces bombes nucléaires, alors que nous pourrions consacrer notre temps et notre énergie pour nos écoles, pour notre vie personnelle, chacun individuellement,
pour ne plus être dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit individuellement, que ce soit dans les couples, dans les familles, dans les collectivités, au sein de nos nations, au niveau international. Seul le bénévolat général mondial organisé intelligemment, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, est un principe sociétal, est une organisation sociétale qui nous ressemble. Nous devons créer, non pas travailler, mais créer du sublime pour le mettre à la disposition de toute l'humanité gratuitement, selon des méthodes spécifiques et personnalisées par les spécialistes de chaque secteur d'activité, aidés par l'intelligence artificielle qui programmerait des programmes spécifiques et personnels pour chaque être humain en fonction de ses prédispositions, de ses formations, de ses activités, mais aussi de ses goûts, de ses rêves, des disponibilités mondiales et aussi de l'intérêt général mondial, ce qui ferait disparaître automatiquement tout ce qui est inutile, superflu et farfelu. Nous gagnerions du temps, de l'énergie, nous nous consacrerions qu'à l'essentiel. Et en l'occurrence, les nouvelles technologies qui peuvent nous aider à tous dans chaque secteur d'activité, même celui qui décide de rester dans des secteurs d'activité difficiles, très difficiles. Il serait aidé par toutes sortes de nouvelles technologies qu'il obtiendrait gratuitement pour continuer son travail dans les meilleures conditions. Et tous les travaux, toutes les créations, tous les travaux deviendraient de la créativité, des créations sublimes, aidées par les nouvelles technologies que nous pourrions obtenir grâce à des bureaux d'études qui autoriseraient sur nos applications en fonction de programmes spécifiques et personnalisés, en fonction de nos formations, de nos prédispositions, qui programmeraient la gratuité de tous les éléments nécessaires, de tous les produits, de toutes les ressources dont nous avons besoin pour chaque secteur d'activité, pour chaque individu, pour créer une société mondiale sublime, mise au service gratuitement de toute l'humanité. Et plus personne n'aurait besoin de traverser la Méditerranée ou de traverser la terre entière pour travailler, prendre des risques et travailler à l'étranger. Nous pourrions avoir du sublime chacun sur nos territoires autochtones, dans nos pays d'origine. Et tout pourrait être échangé en toute transparence sur un web, sur une nouvelle banque mondiale qui gérerait les échanges de ressources naturelles, de produits, de services, de créativité, selon la méthode de l'offre et de la demande, gratuitement, et tout pourrait être visualisé sur un web spécifique. Nous serions, les spécialistes de chaque secteur d'activité seraient des traders et des brokers de produits, de ressources, de services, de créativité, pour le bien de toute l'humanité. Gratuitement, ces échanges s'effectueraient gratuitement selon les programmes spécifiques de chacun, pour chaque secteur d'activité, pour l'habillement, pour la nutrition, pour les logements, pour les transports, pour les créativités, pour la création d'entreprises. Tout serait planifié, tout serait programmé par les spécialistes de chaque secteur d'activité, aidés par l'intelligence artificielle qui nous programmerait tous les éléments selon nos formations, nos évolutions personnelles, qui nous programmeraient tout ce dont nous avons besoin pour créer sublimement et mettre notre créativité sublime au service de toute l'humanité gratuitement. Et tout serait enregistré sur le web en toute transparence
et nous aurions la possibilité de suggérer tous les projets mondiaux et de les voter en temps réel. Dès qu'ils ne conviennent plus, nous suggérons à nouveau et nous votons à nouveau immédiatement. Et nous avons ainsi tous le pouvoir de décision. Nous sommes tous symboliquement, comme le dit Jésus-Christ, comme le dit le Messie, car nous sommes tous des Messies. Et lui, Jésus-Christ, a compris le fonctionnement. C'est soit nous sommes des rois, des reines pour les filles, des rois pour les garçons, nous sommes Dieu sur terre, ou soit nous sommes rien, nous sommes des esclaves, nous sommes des serviteurs, nous sommes manipulés, nous sommes assassinés, nous sommes empoisonnés. Vaut mieux être au sommet, tous au sommet de la pyramide. Nous devons reprendre notre droit de décision, notre droit de choix, et ne plus se réfugier dans des paradis artificiels de substitution pour ceux qui souffrent, comme les homosexuels qui se réfugient dans l'homosexualité. Pourquoi ? Pourquoi les enfants qui souffrent, ils ne doivent plus souffrir, ces enfants traumatisés qui se réfugient dans l'homosexualité, ces enfants traumatisés que nous sommes tous, qui se réfugient dans l'alcool, la drogue, dans la révolte, dans l'agressivité, dans la manipulation, dans la course au profit financier, dans la dictature. Nous ne devons plus agir de la sorte. Nous devons tous être comblés, épanouis. Et ce serait l'occasion, lorsque nous recevrons gratuitement un smartphone avec les applications spécifiques, ce sera l'occasion de former toute l'humanité à des règles essentielles de respect de la femme, de l'enfant, de l'être humain en général, des règles de sécurité et d'hygiène, de respect de l'animalité et de l'environnement. Avant de recevoir toutes ces ressources gratuites, ces produits, ces services, ces créativités, gratuitement, ce serait l'occasion, lorsque nous programmons des programmes gratuits spécifiques pour chacun, ce serait l'occasion de nous former, de nous expliquer comment éduquer nos enfants, comment respecter notre humanité, comment respecter notre environnement, comment respecter l'animalité, comment se respecter soi-même, comment respecter tout ce qui serait mis gratuitement à notre disposition. Et ce qu'il y a de plus sublime, le reste serait recyclé, serait transformé gratuitement. Plus besoin d'assurance, plus besoin de démarches administratives qui n'en finissent plus, plus besoin de banques. Les banques et les assurances seraient des traders et des brokers de produits gratuits, échangés à l'échelle internationale selon l'offre et la demande en fonction des programmes établis par les spécialistes de chaque secteur d'activité sur les applications de chaque être humain en fonction des prédispositions de chacun, des envies de chacun, des goûts de chacun, des formations de chacun, des degrés d'évolution de chacun, que nous pouvons toujours améliorer selon des formations spécifiques, toujours gratuites. C'est la seule alternative, sinon nous reproduirons toujours les mêmes schémas de destruction, car un principe sociétal basé sur des échanges financiers inégaux, injustes, ne peut créer que révolte sous toutes ses formes, agressivité, convoitise, déception, suicide, refuge dans des paradis
artificiels, des paradis de substitution malsains, pervers. Réfléchissez-y, réfléchissez-y. Nous ne devons pas accepter que Poutine, que Xi Jinping, que Kim Jong-un et tous les autres, que ce soit les Européens, les Occidentaux, les Africains, les Arabes, les Asiatiques, peu importe où ils peuvent se trouver dans le monde, nous ne devons pas accepter que tous nos chefs d'État nous manipulent de la sorte, nous envoient à la mort de la sorte. Ils doivent tous travailler en ce sens, ils doivent tous se réunir au sein d'une organisation des Nations Unies saine qui a pour but le partage gratuit de tout ce qui est sublime, de tout ce que nous pouvons créer de sublime, car nous ne serions plus limités par des budgets. Nous travaillerions gratuitement pour obtenir gratuitement tout ce qui est de plus sublime pour tous. C'est à ça qu'ils doivent tous travailler, qu'ils doivent passer du temps et se consacrer en corrélation avec tous les ingénieurs des nouvelles technologies, des plus grands savants, des plus grands mathématiciens, des plus grands architectes. C'est à ça que nous devons travailler tous et nous devons nous émanciper. Nous devons nous transformer en nouvel être humain qui prend conscience que nos religions, même pour ceux qui sont athées, nos états de pensée, nos courants de pensée doivent évoluer et nous devons prendre conscience comme Jésus-Christ en a pris conscience en son temps. Nous devons prendre conscience que nous sommes Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça. Nous sommes des reines pour les filles et des rois pour les garçons de notre monde. Et nous devons l'organiser comme tel, non pas comme des esclaves. Nous ne devons pas tourner autour d'une pierre stupidement, comme à la Mecque. Nous ne devons pas nous réunir au Vatican pour recevoir des sermons stériles. Nous ne devons pas rester au sein de nos sectes religieuses, quelles qu'elles soient. Nous devons prendre conscience que nous sommes avant tout des êtres humains qui méritent ce qu'il y a de mieux, car sur le plan quantique, atomique, particules élémentaires originelles, nous sommes constitués des mêmes éléments, des mêmes atomes que notre univers, et notre univers est gratuit. Donc, mettons-nous au diapason avec notre univers. Soyons gratuits comme lui, comme Dieu, comme notre énergie céleste, cosmique. Ne soyons plus des esclaves. Ne soyons plus manipulés par un individu ou un groupe d'individus. Imaginez, ils sont victimes aussi du système de notre passé. Il faut sortir de ce passé et tous travailler ensemble. Et je fais un appel aux intellectuels, aux savants, aux techniciens, aux ingénieurs. Les spécialistes des nouvelles technologies doivent travailler en ce sens. Que pensent-ils que nous allons y arriver grâce à l'évolution de notre science? Mais notre science, elle doit être gratuite pour tout le monde. Et elle ne le sera pas si notre système sociétal n'est pas organisé en ce sens. Il faut le formater selon l'enseignement de Jésus-Christ, car c'est un être humain qui nous représente à tous. Jésus-Christ voulait ce que nous voulons tous pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et nous reviendrons dans ce monde et nous le trouverons sain, beau, adapté à ce que nous sommes. Sinon, toute la misère du monde est justifiée, car nous l'organisons nous-mêmes, grâce à ce principe archaïque, sociétal, basé sur des échanges financiers injustes et inégaux, et un pouvoir politique de décision, de création, de créativité mondiale.
qui se trouve uniquement dans les mains d'un groupe de personnes qui sont des victimes de notre passé. Il faut qu'ils en sortent. Grâce à nous, nous devons les éveiller, nous devons les aiguiller, nous devons leur offrir, leur proposer, leur suggérer ce principe sociétal qui nous sauverait à tous pour toujours. À vous de voir. Notre destin est en notre et dans nos mains. Le destin de nos enfants est dans nos mains. Ne confions pas notre destin, celui de nos enfants, à une personne ou un groupe de personnes qui incitent à la création de toujours plus d'armements nucléaires pour nous détruire, que nous soyons chinois, européens, asiatiques, africains, arabes, peu importe, américains, c'est pour nous détruire. C'est pour détruire l'humanité. C'est pour détruire Dieu, pour ce qu'il appelle comme ça, pour détruire nos atomes. C'est malsain, c'est archaïque, c'est tordu. C'est néfaste. Il faut casser ce schéma, ce mauvais schéma de reproduction de mauvais schémas. Seul le bénévolat organisé mondialement, grâce aux nouvelles technologies, de manière intelligente, peut nous sauver à tous, car c'est l'enseignement qui nous vient de Jésus-Christ, qui n'a jamais dit « Moi, j'ai 130 femmes, moi, j'ai 100 tonnes d'or, de diamants, moi, je suis pour la guerre, moi, je suis pour la monopolisation du pouvoir. » Il n'a jamais dit ça. 2025 ans. Il y a 2025 ans, il aurait pu tenir le discours de Mohamed, de Salomon, d'Abraham. 2025 ans déjà, il a dit, nous devons nous aimer. Nous devons aimer notre ennemi. Nous devons tout partager. Nous devons arrêter de faire du commerce dans la maison, dans notre maison, dans la maison de Dieu. Nous sommes Dieu, nous sommes cet esprit céleste. Ce n'est pas uniquement dans le temple. C'est sur toute la planète. C'est un repère. C'est un repère. C'est notre meilleure conscience, notre meilleure volonté. C'est notre amour de ce que nous sommes. Ce n'est pas pour vous inciter à être chrétien, gardez votre religion, mais créez un schisme, créez une fracture avec vos religions et vos courants de pensée, même si vous êtes athée. Et pensez logique. Ayez du bon sens. Ils veulent nous détruire. Ce sont des malades mentaux. Xi Jinping, Bachar al-Assad, Macron, tous, Poutine, Kim Jong-un, ils sont malades. Tous les chefs d'État sont de grands malades mentaux. Soyez plus intelligents. Nous ne sommes pas leur instrument pour qu'ils s'enrichissent toujours plus ou pour qu'ils aient toujours plus de pouvoir. Nous sommes Dieu, nous sommes l'amour. À vous de voir. Mais moi, je ne suis pas d'accord, même si je suis tout seul sur le trône. C'est comme ça que cela se passera pour mes enfants et pour moi-même.